j'aurais pas dû aller voir Doctor Strange 2 samedi. Je m'étais dit, bon, il y avait moins de place, vas-y, je profite après Maverick qui m'a fait plaisir. Je m'étais dit, bon, un petit samedi, il n'y a pas grand monde, salle 1, désert. J'avais regardé le box-office, à savoir de Doctor Strange, ils sont en train de s'écrouler, ils réussissent pas du tout. Et mais qu'est-ce que je me suis fait chier, putain. Je suis désolé de vous dire ça. Je vais devoir spoiler. Je peux pas faire un party no spoil parce que c'est dégueulasse ce que j'ai vu sur le plan de la réalisation et puis surtout le non-respect par rapport à quand même que putain, mais putain, toi, réalisateur quand même de Spider-Man, comment t'as pu nous faire ça sans déconner? C'est dégueulasse. On t'a forcé, c'est pas possible. C'était de la merde en boîte. Alors, ceux qui ont vu le dernier Spider-Man, on vous a expliqué un peu les bases du multiverse par Strange. Tout ce qui a été dit, à savoir, ça a été complètement effacé, ça a été mis, mais vas-y, genre, on vous chie dessus, allez, vas-y, on vous bascule l'inverse et compagnie. Le personnage principal de Doctor Strange 2, c'est America. Une fille qui a le pouvoir, qui est unique, qui n'est pas dans aucune des autres multiverses, mais qui est unique, a le pouvoir, avec une espèce d'étoile magique, de traverser les mondes. En veux-tu, en voilà. Doctor Strange 2, alors je le trouvais, mais d'une lenteur, putain, c'était dur psychologiquement, j'y arrivais pas. Contrairement au premier opus, là, le personnage de Benedict, mais comment ça s'est fait, putain, c'était une torture. Et WandaVision, alors là, putain, je vous ai détesté pour ce que vous avez fait de ce personnage, parce que j'en suis même, avec les proches de la famille, j'en ai quand même évoqué le sujet, c'est que WandaVision, depuis Ultron, une fille manipulée qu'on faisait comme légèrement pseudo-méchante, à la base. Dans l'univers de Marvel, pour ceux qui ne connaissent pas, normalement, Wanda, c'est pas le truc avec Hydra, c'est normalement la fille de Magneto, hein, avec Pedro pour le truc. Donc c'est chez les X-Men. Pour ceux qui ne connaissent pas sur le plan des puristes des comics, Wanda, normalement, dans l'histoire Marvel, elle devient gentille. Elle est gentille. Elle a peut-être un passé et des trucs, mais normalement, c'est une putain de fille gentille. Et ils ont réussi avec Wanda à la rendre psychopathe. J'avais l'impression qu'à un moment du film, je voyais des scènes de Terminator avec Resident Evil, avec un... Elle a joué, alors sur ce rôle-là, elle a peut-être joué à la perfection de sa vie sur ce côté psychopathe, je le reconnais, mais pour l'intérêt du spectateur, c'était dégueulasse. Donc, dans ce consensus, Doctor Strange fait un rêve. On t'apprend, dans ce putain de truc, c'est que les rêves sont les doubles donc de d'autres personnes qui sont toi, donc ton homologue dans un autre univers, qui vit à ce moment-là. Et il voit Doctor Strange, qui est donc lui-même en train de vouloir buter America sous prétexte de la protéger, parce qu'il ne fallait pas que son secret tombe. Donc déjà, il y a un côté gros psychopathe. Pardon. Et là où, dans la scène de la ville, où à un moment, donc, il y a une espèce de grosse larve avec un gros œil et compagnie qui vient pour attaquer la meuf, il arrive et compagnie, il galère à deux avec son pote. Les scènes visuelles, alors beaucoup ont dit que ce film était bien visuellement, mais visuellement, c'est pas ça que je reproche, moi, personnellement, c'est que entre le scénar, l'histoire et le dégringolade des personnages, parce que dans le multiverse, on rencontre d'autres, on va dire, pseudo Doctor Strange. C'est bon, c'est dur. Franchement, je crois que quand on a ouvert la parenthèse multiverse après Spider-Man, c'était une connerie. Et les incohérences, c'est que Spider-Man, dans le dernier opus, pour faire cette parenthèse, Doctor Strange avait effacé la mémoire de Spider-Man. Il ne se rappelait plus. Et quand il parle avec elle, une fois qu'il lui a sauvé la vie, donc dire, oh, vas-y, on est copain, vas-y, on fait un resto, il dit que oui, il y a un mec que je connais bien, c'est Spider-Man, il est comme ça, patati patata. Il l'a complètement zappé, on l'a vu dans le film, il respecte même pas la suite du scénario de chez Marvel, putain. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu 2 heures magnifiques avec Tobey Maguire, où on voyait l'histoire, on expliquait que tu choisis ça, du coup, tu sacrifies le fait de perdre tes proches et compagnie après la mort de May, tu ne pourras plus jamais être avec les Avengers, tu seras plus connu d'eux, et l'autre il le connaît comme cochon alors qu'il a dit je t'oublierai à jamais. Putain, on n'a même pas respecté ça, ça m'a fait, mais j'étais en rage de voir ça, putain. C'est un film d'une continuité dans la saga Marvel. Toutes les histoires s'enchaînent. Et là, on a complètement... C'est comme le Star Wars 8, tu sais, où à un moment, il y a eu 4 réalisateurs dessus. Bah, c'est pareil. Tu as l'impression que ça a été coupé au montage. On s'est dit, non, mais ce qui a été fait avant, c'est pas grave. On efface et puis on réécrit l'histoire. J'ai trouvé ça, mais honteux. C'était à chier.
Mais à chier. Oh putain, j'en pouvais plus. Et le truc, c'est que Vanda, putain. Alors, Vanda, de la guerre d'Ultron jusqu'à donc Civil War, avec Infinity Games, c'est une putain de gentille. Elle a perdu Vision. D'accord. Mais on lui a fait, pour ceux qui ont vu un peu l'histoire de la série chez Disney, elle n'était pas une salope, psychopathe. Ils l'ont transformée en une putain de tueuse. C'est pas la sorcière rouge, putain. Vous avez regardé les comics avec X-Men? Oh, franchement, c'était dégueulasse. Et le côté de ce scénario, parce qu'elle était tellement dépressive dans cet univers avec ses compagnons d'armes et tout ça, elle a dans un autre univers le fait qu'elle soit célibataire avec 2 enfants, on ne sait pas quelle paternelle, et elle a cette idée en tête de vouloir être méchante, enfin, on va dire pas vraiment au départ, pour avoir juste le droit de vivre cette vie. Le scénario est de pourrir Vanda pour dire je suis une psychopathe, j'ai perdu l'homme de ma vie, il y a 2 enfants que je connais pas, je les vois dans ce rêve, ils me font plaisir, ils me font du bien. Mais adopte les gamins, on fait autre chose dans ton univers, je ne sais rien. Mais ce scénario-là, il est à chier. Mettre Vanda comme ça, c'était vraiment... Moi, ça m'a fait mal au cœur. C'est un personnage qui est doux, sensible, qui me fait rêver, quoi. C'est le même problème que j'ai reproché à X-Men dans la trilogie première et après dans Dark Phoenix. Jean Grey, on lui avait laissé une chance dans le comics. Quand le Phoenix a été tué, qu'il est sorti de corps de Jean Grey, ils lui ont permis de rester en vie. Après, l'auteur s'est amusé à la faire buter, et là, il y avait autre chose. Il y a eu le sacrifice, l'animé l'avait refait, mais là, putain, la faire mourir comme une merde aussi, je m'écroule sur des rochers. Non mais Vanda, tu ne méritais pas ça. Et la scène où elle est poursuivie, où tu as l'impression que c'est une psychopathe, Terminator, intouchable, c'est Vendavision, quoi. Il y a des moments, elle se prenait des claques, elle tombait par terre, contre Thanos, contre les autres membres dans Civil War. Il y a un moment, faut qu'on arrête les frais, contre Vision même. Mais ça m'a dégoûté, mais à un point, c'était monstrueux. Et il y a un truc où ils ont incorporé, alors là aussi, pour les... Putain... Ils ont incorporé dans l'univers au moment où Doctor Strange, on compte dire en fait qu'il a réussi à vaincre Thanos. En fait, la vérité n'était pas vraie. Mais ça, bon, pour ce spoil-là, je vois pas l'intérêt de vous évoquer. On a mis les personnages donc de l'univers de If See What, tu sais, le truc de genre, ça serait un tel à la place d'un tel, donc à savoir une Captain America girl, donc à savoir la meuf anglaise, donc la meuf de Captain America. La Captain Marvel, la pote de la Captain Marvel que nous connaissons. Les 4 Fantastiques uniquement avec Monsieur Elastique. Et putain, le professeur Charles Xavier, c'était plaisir de le revoir. Il a quand même sacrément vieilli, mais on va pas se mentir. C'était un super kiff, quoi, de voir le roi des X-Men, quoi, savoir le big boss. Mais déjà, d'incorporer ça dans le film, ça a duré un clash de 4-5 minutes. Et quand il s'affronte contre elle, à savoir essayer de la calmer et compagnie, où il se fait éclater la nuque d'un seul coup, à la mode, tu sais, enfin, dans un combat mental qui a même pas duré moins de 10 secondes, alors que contre Phoenix, ça a duré, mais je te raconte pas. Faire crever Charles Xavier depuis Logan, honnêtement, ça m'a fait gerber. Logan, j'acceptais parce qu'il y avait un côté vu, on te faisait un peu un multiverse. C'est aussi un peu dans ce concept où on crée un autre personnage pour le finir. Mais vous avez tué tellement Xavier entre la première fois, la deuxième, la troisième. Arrêtez de le faire crever, putain, il crève pas comme ça normalement. Mais c'est dégueulasse. Ça m'a tué. Par contre, il y a un autre truc encore que je n'arrive pas à comprendre, où ça m'a fait, on en a discuté avec les proches. Dans le temple des moines, des futurs, donc mages et tout ça, l'espèce de minotaure, je sais pas d'où il vient, ça aussi. Il y a des trucs, tu vois, il y a des incohérences, il y a des moments où tu te dis, pourquoi pourquoi ce film, vous l'avez fait comme ça? Je comprends pourquoi il se casse la gueule sur le plan du box-office, parce qu'honnêtement, il a monté jusqu'à 700 millions, on va pas se mentir, de départ, tout le monde était fan, parce qu'en se disant que ça fait plus de 2 ans après le Covid, faut qu'on le voit. Et on espère tous d'ailleurs que Thor, qui va sortir au mois de juillet, ça sera mieux, honnêtement, on va pas se mentir. Mais il y a tellement... Puis le combat de zombies, où il prend le mec, enfin son homologue de son autre univers, enfin c'est... Il n'y a rien qui... Moi, j'ai pas accroché. Honnêtement, j'ai trouvé des défauts, j'ai trouvé un manque de respect au niveau des personnages de Marvel. Il y a un truc aussi qui m'a tué, putain, c'est les postes génériques à la fin, où
En fait, il a son troisième œil. Donc pour ceux qui savent à peu près pour la base de la série et compagnie, pour les élémentaires de mon truc, là, vous avez à peu près une idée. Mais le dernier truc où on vous met une image, où on voit que le mec arrête de se faire frapper à la fin, mais il se fout de ta gueule. Jusqu'au bout, t'as l'impression, ouais, c'était genre, réveillez-vous après 2 heures de séance de cinéma, c'est bon, le film est fini. Mais sans déconner, mais c'était immonde. Ce film était vraiment à chier. Honnêtement, au départ, je m'étais dit, j'essayais de voir les côtés positifs de ce film. J'essayais de mettre une note dans ma tête, parce que généralement, à Marvel, je leur mets toujours un 18-20, quoi. Mais là, je n'y arrivais pas. J'arrive même pas à mettre un 10, alors c'est pour vous dire. Alors graphiquement, ouais, on peut dire qu'il était joli, il y avait des petits trucs sur le plan... Il y avait 2-3 clins. Et puis à un moment, il y avait des moments où on a l'impression que le réalisateur, il voulait mettre une étincelle pour donner une action folle il y a un moment du scénar, et pétard mouillé, tu vois. Tu te dis, non. Je me suis même posé la question, parce que quand tu vois le réalisateur, tu connais quand même que tout son palmarès, des Spider-Man et compagnie, quand il écrit un scénario avec le truc de sa réalisation, c'est magnifique quand tu regardes ça. Mais là, tu avais l'impression que c'était pas lui. Il y a le nom qui est marqué sur l'affiche, à savoir qu'il l'a réalisé, mais c'est pas sa patte. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a Disney qui s'est dit non mais je veux faire ci, je veux faire ça. Alors, pour la critique globale, parce que j'ai regardé quand même avant de faire la vidéo, de me dire ouais, comment les gens l'ont aimé ou l'ont détesté, mais c'est tellement mitigé, mais honnêtement je dirais plus de la négativité, parce que j'essaie de regarder les gens qui l'ont aimé. Il y en a qui ont voulu en fait cette cassure du côté gnangnan parce qu'ils trouvaient trop simplet, trop love et compagnie. Mais quand tu vois le nombre de morts qui commencent à défiler depuis Infinity et puis Endgame, moi de voir des morts dans le sens que ça... Moi ces personnages-là, on en est quand même à 25 ou 30 films à peu près, parce que si on fait tout le cumul avec tous les Marvel, il y a déjà 7 films Spider-Man et tout ce que tu s'en suis. Là, je sais pas, mais mettre du glauque avec ce sang, c'est pas comme ça que je voyais le Marvel, tu vois. Moi, le Marvel, il y a du combat, il y a de la difficulté. Quand Thor a perdu son œil, il y a des petites choses, mais c'est pas tout le long d'un film en termes de psy. C'était sombre. Alors, ceux qui peuvent aimer, ça je peux le comprendre à la limite. Mais en fait, la vraie question dans ce film, c'est de savoir où est-ce qu'on va aller avec. Ils ont dit Doctor Strange 3. Bah déjà que le 2 m'a tellement refroidi, honnêtement le 3, je sais pas. C'est pas le personnage qu'on dit souvent le plus aimé, hein, on va pas se mentir, parce que quand on parle Marvel, on parle Iron Man, on parle Spider-Man, Captain, on parle d'autres choses, mais là, j'essaye hein, de voir des trucs qui m'auraient tilté, enfin, moi j'y arrive pas. Donc dans les commentaires, je vous laisse bien sûr aller à ceux qui ont aimé ce film, de dire clairement, bah oui, peut-être que j'ai un avis de merde, hein, je dis pas le contraire. Il y a personne, on peut pas tous avoir les mêmes goûts, hein, mais moi je suis désolé. Je mettrais 8 sur 20. Juste parce qu'on voit une petite... Ah oui, un autre truc aussi sur Vanda. Putain, je refais un petit... Avant de dire ma note du 8 là. Il y a un moment il y a 2 affrontements de Vanda, à savoir donc une d'une autre époque avec cette Vanda là, et qui se battent dans sa maison parce que bien sûr elle protège les enfants. Et à un moment, quand elle remporte et qu'elle sait que du coup elle a repris le contrôle, la Vanda du autre multiverse, oh bah je me suis battu, bon il n'y a rien de plus, mes enfants. Rien à foutre de ce qui s'est passé, c'était comme si... Voilà, elle est partie, le monde entier était en feu, mais c'est pas grave. Ça aussi j'ai trouvé, bon bah écoute, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais voilà, c'est... Dans toute cette histoire, honnêtement, dans ma collection, je pense que là, pour une fois, je le dis honnêtement, d'habitude, je prends toujours les différents films dès qu'ils arrivent directement en Blu-ray. Hein. Pour le dernier exemple, quand Scream, là, je l'avais eu direct, là, je vous promets que oui. Mais là, lui, je le prends en format numérique, mais genre à 10 € vite fait sur Google Play, ou voilà. Je vais pas m'amuser à le mettre dans ma... C'est pas un film qui... Je pense que je le racheterais juste pour essayer de le rebouffer pour voir pendant 2 heures. Et encore, je suis un peu sadomaso parce que je me dis pourquoi, parce que j'ai pas aimé le film en plus.
pour essayer de voir et comprendre l'idéologie de ce qu'on a voulu faire de ce scénario pour créer plus d'ambiguïté pour le personnage de Wanda qu'on essaie de casser. Moi je trouve ça dommage parce que ça résume pas l'univers de X-Men avec Marvel, parce que Wanda on l'a quand même créé comme elle est. Bah Doctor Strange, le seul spoil qu'on peut savoir c'est qu'en fait on a sa petite amie qui apparaît justement dans peut-être le troisième opus, la vraie, admettons. Et qu'est-ce qu'on a d'autre Scénario incomplet, du ramp, ouais, voilà. Donc franchement, pour terminer, clôturer cette vidéo, dans les commentaires le plus possible constructifs, dites-moi seulement pourquoi et quelles raisons pourquoi vous avez aimé ce film. Et pour les personnes qui sont d'accord avec moi, qui ont détesté, mettez plus d'argumentation sur ce que vous auriez aimé, qui aurait pu être changé, qui aurait pu être amélioré, ou que le scénario se soit rendu plus lisible, à savoir qu'on ne s'endorme pas pendant 2 heures. Parce que c'est le ressenti de beaucoup de moi, comme de certains que j'ai pu voir entre Allociné et dans d'autres youtubeurs Padawan et autres, qui l'évoquent pendant plus d'1 heure et demie, tellement que aussi... voilà. Fin de la vidéo.